Bonjour, bienvenue en Aveyron. Je m'appelle Benoît Vinel, je suis agriculteur sur la commune d'Anglars-Saint-Félix, près de Rodez. Mon exploitation, c'est une exploitation de polyculture et élevage. J'ai un élevage de brebis laitières. Mon exploitation compte une cinquantaine d'hectares, principalement des prairies, c'est-à-dire une grosse partie de luzernières pour constituer des stocks fourragers pour les brebis l'hiver. Et ensuite, le reste est constitué de prairies à pâturer pour la période de mise à l'herbe du troupeau. Une partie de la sole est constituée d'une dizaine d'hectares de céréales, principalement de l'orge et du triticale. Sur l'exploitation, on rencontre deux types de terres. Tout d'abord des terrains cosses, riches en argile, sur lesquels nous essayons d'implanter au maximum les luzernes qui sont favorables à cette typologie. Ensuite des terrains ségala. Il y a quelques années, nous avons commencé à travailler en semi-direct pour l'implantation des céréales par le biais d'une entreprise de travaux agricoles qui était spécialisée dans cette technique et qui nous a amené tout doucement à découvrir cette pratique ainsi que l'agriculture de conservation des sols. Petit à petit, cette technique a pris de l'ampleur sur mon exploitation. Je me suis mis à faire mes prairies, mes raies par le biais du semi-direct et ensuite les luzernes depuis l'an dernier. Cette technique nous a permis d'éviter le labour et dans nos zones calcaires, de permettre de gagner beaucoup de temps. Parce que nous sommes obligés, après avoir labouré, de travailler la terre avec différents outils plusieurs fois, ceci pour arriver à pouvoir broyer les cailloux. Donc grâce au semi-direct, à un seul passage, nous implantons nos cultures. C'est un gain de temps et c'est un gain d'argent de par l'économie de fuel, qui est loin d'être négligeable. Ensuite, une chose que j'ai pu remarquer, des sorties d'hiver très pluvieuses, grâce à cette technique, le fait de ne pas labourer, il m'était possible d'intervenir sur mes parcelles pour ce qui est apport de fertilisants ou de désherbage, alors que si ces parcelles-là avaient été labourées, je n'aurais pas pu y mettre les roues de mon tracteur. Ça m'a permis de mettre en place sur mon exploitation des couverts végétaux, l'été après la moisson, couverts végétaux sur certaines parcelles dans le but de restructurer le sol et dans d'autres parcelles moins problématiques, implanter des couverts végétaux valorisés par le troupeau. Et le fait d'implanter ces couverts l'été, ça a permis de dégager des parcelles pâturables pour les bêtes et d'économiser les luzernes qui souvent étaient utilisées en fin d'été pour la pâture et qui se sont retrouvés de ce fait récoltés en séchage en grange. Tout doucement, d'autres agriculteurs de la commune se sont mis à utiliser cette technique. Nous avons émis l'idée d'acheter une machine de semi-direct au sein de la CUMA. En se renseignant bien, moi personnellement j'ai pris contact avec des utilisateurs de l'Easy Drill, de la même machine que vous avez derrière moi, et je suis allé en voir et il se trouve qu'au niveau de la vidange il n'y avait aucun problème, ni même au niveau du réglage, c'était très rapide. Et ce sont deux paramètres importants parce que dans une CUMA, quand vous êtes dans une période où il y a beaucoup de semis qui doivent être faits, le temps de semis à l'hectare est à peu près incompressible, mais il est important de ne pas perdre du temps au moment des réglages, au moment de la vidange. Donc nous avons fait confiance aux utilisateurs que nous avons rencontrés et nous avons opté notre choix finalement pour l'Easy Drill mécanique, équipé du boîtier Ultron MS qui permet un réglage rapide de la première trémie. Ensuite, la machine que nous avons choisie est équipée d'origine d'une seconde trémie et nous l'avons équipée, nous avons demandé à Sky d'y monter une troisième trémie pour le semis des petites graines. Petite trémie qui est très intéressante car quand on veut faire un semis de plusieurs graines comme j'ai fait moi cette année, vous pouvez mettre le sème-foin en première trémie, le semer à une profondeur adéquate pour trouver la fraîcheur. La luzerne, je l'ai mis avec l'antilimace dans la
troisième trémie qui est très précise au niveau des réglages. Ensuite, un fertilisant à base de phosphore dans la deuxième trémie. Donc au niveau de la Cuma, nous ne regrettons pas notre choix parce que nous avons pu voir à l'utilisation une facilité au niveau des réglages, tant des réglages de quantité de semis-hectares que des réglages de profondeur de semis. Un des atouts de ce semoir qui a été relevé par les adhérents, et je rappelle une partie adhérents qui débutait, c'est la facilité de réglage du semoir au niveau de la profondeur de semis. Donc on intervient sur des cales et pour changer le réglage du semoir, c'est une histoire, suivant si on a l'habitude ou pas, de 5 à 10 minutes. De la même façon, nous pouvons, par le biais de cales toujours, agir sur le report de charge du semoir, réglage qu'on effectue suivant les conditions climatiques et les conditions au niveau du terrain, suivant si le terrain est plus ou moins humide. Ce qui a intéressé les adhérents, c'est la possibilité d'utiliser ce semoir en semis direct, pur et dur, et en plus de pouvoir l'utiliser sur des sols déchaumés après une céréale ou une vieille prairie. Grâce au roue FarmFlex, c'est un système qui permet de travailler des sols légèrement travaillés, je dirais. De plus, nous avons des adhérents qui étaient intéressés par la technique pour pouvoir recharger les prairies sans avoir à bouleverser leur sol. Je pense à un adhérent bio qui fait partie de notre Cuma, qui a adhéré à l'EasyDrill pour pouvoir recharger ses prairies. Donc c'est un semoir qui est utilisé donc, pour les céréales dans notre Cuma, pour les semis de couverts végétaux, sur sol moissonné direct ou sur sol déchaumé, et pour recharger les prairies. Donc personnellement, je l'ai utilisé sur une prairie qui était fortement dégradée, prairie jeune, qui avait eu un problème lors de la levée. J'ai pu recharger ma prairie l'an dernier, à l'automne dernier, et cette année, il n'y a nulle trace de ce petit accident de parcours. Donc grâce au semoir EasyDrill, nous pouvons semer à 2 profondeurs différentes. Le nôtre est équipé de 3 trémies, donc nous pouvons semer 3 espèces différentes à 2 profondeurs différentes. Souvent nous semons les grosses graines avec la première trémie. La descente débouche sur la rasette qui est située contre les disques avant. Donc là, ça nous permet de pouvoir semer à une profondeur plus importante. Ensuite, la seconde et troisième trémie débouchent dans les tuyaux arrière, tuyaux qui ont 3 réglages différents. Donc grâce à ça, nous pouvons semer nos graines grosso modo à la même profondeur que la première rangée qui a été semée par la rasette, ou alors à une distance intermédiaire entre la première ligne de semis et le haut du sol, ou carrément presque à fleur de sol. Donc cette année, j'ai utilisé cette technique pour semer ma luzerne. Le sol s'était un peu séché après la récolte du métail. J'ai pu semer mon Sainfoin Cos à une profondeur de 2,5 cm dans la fraîcheur. Et la luzerne a été semée grâce au tuyau à une profondeur intermédiaire avec l'antilimace. Et dans la fraîcheur aussi, mais à une profondeur légèrement supérieure à la graine de Sainfoin. Et la levée a été parfaite même avant les premières pluies. Et lors de cette livraison de la machine, nous avons eu une mise en route effectuée par un technicien dépêché sur le terrain par le constructeur. Mise en route importante pour que chaque adhérent puisse bien apprécier et visualiser la façon de régler la machine. Après, par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure en formation, c'est sûr qu'il est très important quand même, avant d'acheter un semoir et même après, de faire des formations pour pouvoir bien
apprendre comment régler son semoir, comment positionner ses graines suivant les conditions, environnementales. Parce que souvent les échecs au niveau d'une mise en place d'une culture sont souvent dus à une erreur de l'agriculteur plutôt qu'à un problème de la machine. La machine positionne la graine lors du semis là où nous avons décidé qu'elle la positionne. Donc pour arriver à prendre une très bonne décision et être formé à ça, il est important de suivre les formations que l'on peut facilement maintenant avoir à disposition. Donc pour conclure, l'ensemble des adhérents de la CUMA d'Anglars ne regrettent pas du tout leur achat. Pour preuve, chacun a utilisé le semoir de façon plus importante que ceux qu'il avait pensé faire. Et je pense que la facilité de mise en route de la machine et de son utilisation ferait que si nous devions recommencer cet achat, nous repartirions sur le semoir EasyDrill.